Chers frères et sœurs, vous êtes-vous déjà arrêtés pour réfléchir à quelle plante notre prophète bien-aimé, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a appelé la plante du paradis? Et plus encore, quelle plante attire les anges chargés de richesses dans une maison? Souvent, lorsque quelqu'un dépense plus que nécessaire, nous entendons les personnes âgées dire que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Et nous savons tous que c'est vrai. Mais il existe une plante qui, cultivée à la maison, apporte d'innombrables prospérités et bénédictions. Aujourd'hui, nous allons révéler ce précieux secret. Parlons de cette plante si particulière, comment l'identifier, où la trouver et, surtout, comment la cultiver chez soi pour profiter de ses bienfaits. Cependant, avant de continuer, je vous demande de prêter attention à quelque chose de fondamental. Beaucoup regardent des vidéos à la hâte, sautent des parties importantes, puis se plaignent de ne pas avoir bien compris ou de ne pas avoir d'explication. Nous savons que le monde est occupé, mais le partage de précieuses connaissances prend du temps. C'est pourquoi, même si nous essayons d'être objectifs, nous vous demandons de suivre jusqu'au bout, sans omettre aucune partie. Ce n'est qu'alors que vous tirerez le meilleur parti de ce que nous avons à dire. Très cher, la récompense pour la récitation du Coran est immense. Quelqu'un a un jour interrogé Azra Aisha, qu'Allah l'agrée, à propos de ceux qui ont des difficultés à réciter le livre saint. Elle a répondu qu'elle avait entendu le prophète, que la paix soit sur lui, dire que quiconque récite le Coran avec effort, en bégayant ou avec difficulté recevra une double récompense. Ceux qui récitent couramment et magnifiquement seront les compagnons des nobles anges scribes. Ceci est rapporté dans un hadith d'Ibn Majah, où Azra Aisha rapporte que le récitant expérimenté sera parmi les anges les plus honorés, tandis que celui qui s'efforce aura le double de la récompense. Et qui sont les plus aimés des anges? Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que les meilleurs d'entre nous sont ceux qui apprennent le Coran et l'enseignent aux autres. Rechercher et diffuser la connaissance coranique est l'une des actions les plus vertueuses que l'on puisse accomplir. Une sœur a un jour fait remarquer qu'elle ne savait pas comment réciter le Coran correctement et lui a demandé si elle pouvait au moins passer son doigt sur les mots en disant « Bismillah ». Nous répondons que même regarder, toucher et respecter le Coran, même sans une récitation parfaite, apporte d'énormes bénédictions. Même ceux qui le contemplent avec amour, même sans wudu, reçoivent des récompenses. Par conséquent, si quelqu'un ouvre le Coran dans un état de pureté et passe son doigt sur les mots en disant « Bismillah », il accumule déjà des mérites spirituels. Mais ne devrions-nous pas tous nous efforcer d'apprendre à réciter correctement le Coran? Tout comme nous nous consacrons à l'acquisition de compétences permettant de gagner notre vie, les hommes et les femmes devraient s'efforcer de maîtriser la récitation du livre d'Allah. Après tout, le pouvoir du Coran s'étend au-delà de cette vie. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que lorsqu'une personne meurt, 2 anges descendent sur son tombeau et lui demandent « Qui est votre Seigneur ?» La personne répond « Allah est mon Seigneur. » Quelle est ta religion? L'islam est ma religion. Qui vous a été envoyé le messager? Il était le véritable prophète d'Allah. Alors les anges demandent « Comment le sais-tu » Et la réponse est « J'ai appris du Coran et j'y ai cru. » Cela montre à quel point le Coran est puissant, tant dans ce monde que dans l'au-delà. Allah mentionne dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, ceux qui, en entendant les paroles du prophète, reconnaissent la vérité et leurs larmes coulent en disant « Ô notre Seigneur, nous croyons. Enregistrez-nous parmi les témoins. » À une autre occasion, lorsque des compatriotes musulmans émigrèrent en Abyssinie et furent reçus par le roi Négus, les Quraysh envoyèrent une délégation pour les diffamer. Le roi demanda à Azra Jafar, qu'Allah l'agrée, si le Coran mentionnait Marie. Il répondit qu'une sourate entière lui était dédiée et récita des versets des sourates Maryam et Taha, ce qui fit pleurer le roi. De même, lorsqu'une délégation chrétienne rendit visite au prophète, que la paix soit sur lui, il récita la sourate Yassine et ils pleurèrent abondamment. Les hadiths et les récits historiques montrent le pouvoir transformateur des paroles du Coran. Ceux qui se consacrent sincèrement à lui sont bénis dans cette vie et dans la suivante. Abudo, An-Nasaï et Ahmad racontent que le prophète, que la paix soit sur lui, a prié et que, de sa poitrine bénie, des sons de pleurs sortaient, comme le bruit d'un moulin en mouvement. Azra Muhammad bin Kay rapporte qu'il a entendu Bachar bin Hakam Nishapuri dire que Azra Fuzaï, qu'Allah l'agrée, a dit que sa femme lui avait demandé de ne pas réciter le Coran près de leur fils, car le garçon s'est évanoui lorsqu'il l'a entendu. Fuzaï lui-même tremblait tellement de peur d'Allah qu'il pouvait à peine réciter. Il dit un jour à son père, « Ô père, prie Allah pour moi, afin que je puisse terminer la récitation du Coran au moins une fois. » Ces récits nous montrent à quel point nos pieux ancêtres étaient émus lorsqu'ils récitaient le Coran. Les sages déclarent que pleurer pendant la récitation est recommandé et apporte une grande récompense. Le prophète,
que la paix soit sur lui, a conseillé, pleurez en récitant le Coran. Si vous ne pouvez pas pleurer, essayez de vous faire pleurer. Et il nous a également mis en garde, la pauvreté et les difficultés conduisent souvent les gens au péché. Mais rappelez-vous, très cher, Allah est le plus généreux et peut accorder son abondance à qui il veut. Ses trésors sont infinis. Revenons maintenant au sujet des plantes bénies. Des érudits chinois, après des années de recherche, ont découvert qu'une plante spécifique, lorsqu'elle est cultivée chez soi, attire la prospérité et la richesse. Le Coran mentionne cette plante, et il existe même un hadith à son sujet. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que c'est l'une des plantes du paradis. Cependant, lorsque nous parlons de plantes qui apportent bénédiction et richesse, les traditions islamiques n'en mentionnent pas une, mais trois. Le premier est Tulsi, connu sous le nom de basil ou rayyan en arabe. Il est cité dans le Coran, dans la sourate Ar-Rahman, verset 12, et dans la sourate Al-Waqi'a. Le prophète, que la paix soit sur lui, appréciait beaucoup le tulsi et a déclaré que c'était l'une des plantes du paradis. Il a également conseillé, si quelqu'un vous propose la plante rayyan, ne la refusez pas, car elle a un parfum merveilleux et est légère. La deuxième plante est la menthe, qui appartient à la même famille que le tulsi et est largement utilisée en cuisine. La troisième est la plante monétaire, connue pour attirer la richesse et la prospérité lorsqu'elle est cultivée à la maison. Bien que tous trois soient considérés comme bénis, les sages soulignent particulièrement l'importance de Tulsi. Par conséquent, si vous souhaitez attirer les bénédictions, la prospérité et la compagnie des anges, pensez à cultiver ces plantes chez vous. Puisse Allah nous accorder la sagesse nécessaire pour profiter de ses enseignements et nous bénir de sa générosité infinie. Et le basilic, vénéré dans les traditions islamiques et hindoues comme plante sacrée. Dans l'hindouisme, on le cultive à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons car on pense qu'il attire les bénédictions divines et crée une barrière contre les énergies négatives et la sorcellerie. On dit également qu'une maison où fleurit le tulsi est protégée des créatures venimeuses, comme les serpents, et que son arôme purifie l'esprit, apportant clarté et sérénité. Mâcher ces feuilles renforce la santé mentale et favorise la digestion, un don simple mais puissant de la nature. Si vous avez un jardin, plantez du tulsi et de la menthe. Si l'espace est limité, cultivez-les en pot à l'intérieur. Ces plantes nécessitent peu de soins et vous récompensent abondamment. Essayez de les amener chez vous et, dans quelques jours, vous sentirez vos bénédictions se manifester. Pour atténuer vos difficultés financières, recherchez constamment le pardon, pratiquez sincèrement la charité et faites de la récitation du Coran une habitude quotidienne chez vous. Si votre maison n'a pas résonné de paroles sacrées depuis des années, commencez dès aujourd'hui, même s'il ne s'agit que de quelques versets. Inch'Allah, toutes les épreuves seront dissipées et la prospérité vous parviendra. Que Allah nous accorde la capacité d'entendre, de comprendre et d'appliquer des connaissances qui nous profitent. Amin, Ya Rabbal Alamin. Enfin, chers frères et sœurs, je vous demande de partager cet enseignement, de laisser un like et de vous abonner à cette chaîne islamique. Puisse Allah récompenser chacun de vous par sa miséricorde infinie. Jazak Allah khair. Qu'il soit notre guide, notre protecteur et la source de toutes nos forces.